Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler des batteries froides sèches. On va distinguer deux types de batteries froides, les sèches et les humides. Sèches, ça veut dire qu'il n'y aura pas de condensation de mon air entrant. Alors, physiquement, elles ressemblent à batterie chaude qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc, je vais la redessiner. Euh, voilà. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins. J'ai mon air rentrant, qu'on va prendre à 30 degrés Celsius. Euh, et mon air sortant, je ne connais pas la température. Mon régime d'eau, je vais le mettre à 15 degrés. On va voir pourquoi il est à 15 degrés. Et là, pareil, je ne connais pas la température. On va prendre la même batterie que précédemment, c'est-à-dire une batterie chaude, simplement au lieu de lui injecter de l'eau chaude, on va lui injecter de l'eau glacée, enfin, si on peut dire vraiment eau glacée. Alors, par contre, on va garder les mêmes débits, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes efficacités sur l'air. On avait trouvé 22,5% et sur l'eau, on avait trouvé 25%. Voilà. Ensuite, donc à partir de là, on trouvera les températures de sortie d'air et de sortie d'eau. On pourra ensuite tracer la droite de refroidissement. Et puis, eh ben, en final, on calculera la puissance de la batterie. Alors, donc on a l'efficacité sur l'air. Je rappelle, l'efficacité sur l'air, ben, on part de notre température d'entrée d'air, c'est-à-dire 30 degrés. L'objectif, c'est d'arriver à 100% d'efficacité, c'est-à-dire d'avoir une température de sortie d'air à 15 degrés. Ça, c'est la limite. On ne pourra jamais descendre en dessous, hein. Et nous, ce qu'on cherche, bah, c'est la sortie d'air, température de sortie d'air. Et le rapport de ce delta T sur ce delta T est égal à l'efficacité. Alors, donc on va pouvoir poser 30 moins la température de sortie d'air sur 30 moins 15 égale 0,225. Oups. 0,225, c'est-à-dire 22,5%. Alors, la calculatrice, choc, je vais en profiter pour calculer. Alors, 0,225 fois 30 moins 15, c'est-à-dire 15, hop, égale 3,375. 30, je le mets de l'autre côté, donc ça fait moins 30. Voilà, donc ça me fait, et après je mets le signe plus, donc ça me fait une température de sortie d'air de 26,6 degrés. Température de sortie d'air, 26,6 degrés Celsius. Donc là, j'ai trouvé ma sortie d'air, 26,6. Alors ça fait pas énorme, hein, 30 à 26,6, ça j'ai même pas 4 degrés de delta T. Mais ça, c'est dû à l'efficacité qui est très faible. Alors, l'efficacité sur l'eau, ça va nous permettre de calculer la température de sortie d'eau. Alors, c'est pareil, il faut que les débits soient constants. Efficacité sur l'eau. Alors, l'efficacité sur l'eau, bah, je vais faire le même diagramme, hein, c'est-à-dire que je rentre à 15 degrés et mon objectif, c'est de sortir à 30 degrés. Mais je sors pas à 30 degrés, je sors à bah, température de sortie d'eau. Et donc, bah, l'efficacité sur l'eau, c'est le rapport de ce delta T sur celui-là. Donc, ça me permet de calculer température de sortie d'eau moins 15 sur 30 moins 15 égale 0,25. Je vais en déduire la température de sortie d'eau. Ça fait 0,25 fois 15 plus 15 égale, hop, 0,25 fois 15 plus, pardon, 15. Ça me fait 18,75 degrés. 18, on va mettre 18,8 degrés. Voilà ma température de sortie d'eau. Voilà comment on peut trouver les températures, hein, à partir des efficacités. Je rappelle, pour garder la même efficacité,
il faut garder les mêmes débits. Là, je vais retrouver mon débit volumique d'eau glycolée. Souvenez-vous, c'était 2,5 mètres cubes par heure. Enfin, souvenez-vous, il faut revoir la vidéo. Et là, je vais utiliser un débit massique, un débit volumique, pareil, de 10 000 mètres cubes heure. Voilà, mon ventilateur est en sortie de batterie. Alors, je vais pouvoir... il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est l'humidité relative. L'humidité relative. Alors, on va la prendre. Hop, je vais prendre mon diagramme de l'air humide. Donc, je sors à 30 degrés. Enfin, je rentre à 30 degrés et ma température d'entrée d'eau, c'est 15 degrés. Donc, il faut absolument, pour éviter que ça condense, que ma température surface batterie soit au-dessus de ma température de rosée. Donc, pour être sûr, moi, je vais prendre ma température d'entrée d'eau ici, 30 degrés, hop, et je tire jusqu'à 26,4. Vous voyez, ah, c'est très court, hein. 26,4, là je suis à 26, voilà à peu près là. Voilà ma transformation, donc elle est toute petite, hein. Euh, alors, pour que ça puisse condenser, donc alors je vais revenir sur la température de surface batterie. Alors, maintenant que j'ai la température d'entrée d'eau et la température de sortie d'eau, je peux calculer la température de surface batterie, qui est égale à la température d'entrée d'eau plus la température de sortie d'eau. En fait, c'est la moyenne, hein, divisé par 2. Donc ça fait... tac, 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 tchouk. Alors, plus 15 égale, divisé par 2, égale 18,9. 18,9 degrés. Donc on a une température de surface batterie de 18,9 degrés et on a la température euh, de rosée de mon fluide qui est à 14 degrés. Donc la température de rosée est inférieure à la température de surface batterie, donc il ne peut pas y avoir de condensation. Hein, pour qu'il y ait condensation, il faudrait que la température de rosée soit supérieure à la température de surface batterie. Voilà. Voilà ma droite de refroidissement, donc elle est très petite. Donc maintenant on va calculer la puissance. Donc comme il n'y a pas de condensation, donc je pourrais prendre pour calcul de ma puissance, je pourrais prendre la différence de température, hein, je ne suis pas obligé de prendre la différence d'enthalpie, ça m'évitera de lire. Ce qu'il me faut maintenant, c'est en sortie de batterie, c'est le volume massique. Donc je suis à 0,864. On va prendre ça. Hop, je suis où? Tchac. Alors, volume massique, 0,864. Je vais en déduire donc mon débit massique, qui est égal à mon débit volumique, divisé par 3600 fois 0,865. La calculatrice, toc. Donc 10 000 divisé par 3600 divisé par 0,865 égale 3,2 kg par seconde. Alors, on avait trouvé, en batterie chaude, on avait trouvé 3,24. Donc, on a le même débit d'air. Hein, bon, le volume massique est un peu différent, donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas exactement le même débit, mais on a quasiment le même débit d'air qu'auparavant. Voilà, donc il me reste à calculer la puissance de la batterie. Donc, la puissance de la batterie, c'est le débit massique, QM, fois, on va prendre le delta T, je rappelle, il n'y a pas de condensation, donc je peux le prendre, 3,2 fois, alors delta T, on part de 30 à 26,6, donc on a 3,4 degrés, donc c'est très faible. Hop. Donc 3,2 fois 3,4 égale, ça fait 11 kW. Égale 11 kW. Voilà la puissance de ma batterie.
Maintenant, on va vérifier le débit volumique. Normalement, on devrait tomber sur 2,5 mètres cubes, puisqu'on a gardé les mêmes efficacités. Alors, je vais pas prendre une autre page. Je vais le dessiner dans le coin, je suis désolé. C'est pas très propre, mais bon. Donc, mon débit volumique d'eau glacée, c'est ma puissance de batterie, 11, divisé par 1,163. Alors, contrairement à ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, 1,163 c'est 4185 divisé par 3600, c'est pour avoir le résultat directement en mètres cubes par heure et pas en mètres cubes par seconde. Voilà, divisé par le delta T, donc le delta T c'est 3,4. Hop, calculatrice. Tchouk. Alors 11 divisé par 1,163 divisé par 3,4 égale 2,76. Bon, on est un peu au-dessus là. 2,76 kg, mètres cubes par heure, pardon. Mètres cubes par heure. Donc on a un débit qui est proche, hein, donc là c'est avec les approximations, hein. En gardant la même efficacité, on trouve les mêmes débits volumiques et les mêmes débits d'air, débit d'eau et débit d'air. Euh, Là, on n'a pas besoin de calculer les efficacités parce qu'on est parti des efficacités pour trouver les températures de sortie d'air et de sortie d'eau. Euh, voilà. Je rappelle, il n'y a pas de condensation, donc la puissance de la batterie, on peut utiliser le delta T directement. On verra que avec les batteries froides humides, ça sera un peu différent parce qu'il faudra tenir compte je dirais de la condensation de l'eau. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon bonne journée.